Le début de l'année, c'est souvent l'occasion dans notre vie de remettre les choses en perspective. La fin et le début de l'année où on réfléchit, on se pose la question, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans mon année? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai apprises? Est-ce qu'il y a des leçons que j'ai eues? Est-ce qu'il y a eu des épreuves, des temps difficiles? Comment j'ai réagi? Où je vais? Où sont mes priorités? En tout cas, dans mon cas, c'est souvent l'occasion de faire ça, de faire un petit remue-ménage de tout ça et puis de regarder d'où est-ce que je viens, où est-ce que je suis, et où est-ce que je veux m'en aller pour le Seigneur. Et puis, le partage du livre de Néhémie ce matin se veut d'être une réflexion concernant certains thèmes. Alors, c'est une réflexion qui m'a mis en face de certains défis que j'avais dans ma propre vie. Et puis, le Seigneur a touché mon cœur au travers le texte. Ma prière, c'est que vous aussi, à votre tour, vous puissiez être touchés par ce personnage qui est pas souvent très, très bien connu, mais qui est vraiment marquant. Alors, on va débuter par la prière et ensuite, on va aller de l'avant. Seigneur, merci pour le temps qu'on a ensemble à étudier ta parole. Ta parole est la vérité. Et on ne veut certainement pas la lire, oublier les conseils que tu nous donnes, mais on veut être instruit, touché par toi. Et merci de ne pas nous abandonner. Merci d'être présent, de nous accompagner, Seigneur, de nous donner les conseils de ta parole. Non seulement les conseils, mais de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux, ta grande sagesse, et qu'on puisse travailler à mettre en pratique ta parole. Touche nos vies ce matin et accompagne-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Amen. On va tourner dans Néhémie 1, on va lire le passage ensemble. On va lire ensemble Néhémie 1 jusqu'à 2:9. Alors, c'est un récit, c'est une histoire. Lorsqu'on lit une histoire, on s'assure de se laisser amener où l'auteur veut nous amener. Alors, on ne peut pas interpréter ça comme une épître. Il faut savoir se laisser amener où la personne qui écrit veut nous amener. Je vais lire à partir de la version Semeur. Alors, histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements et aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens.
Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour rétablir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur. Veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. On parle du roi ici. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, j'avais été triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu me sembles pourtant pas malade. » Ça peut juste être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc? » J'ai adressé une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu as agréé ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés me demanda alors, « Combien de temps va durer ton voyage? Quand est-ce que tu vas être de retour? » L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ai ajouté, « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. » L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Dans le temps des fêtes, chez nous, on fait à manger. C'est un moment où on célèbre en même temps la bénédiction de Dieu, l'abondance. Et puis, je ne sais pas si c'est comme ça par chez vous, les pâtés à la dinde se font, les tourtières se font, il y a des petits pains fourrés, il y a un petit peu de tout qui se fait, des gâteaux, des tartes. Et moi, j'aime énormément faire à manger, ça me détend. Ça me permet de me reposer. Alors, pour faire un bon gâteau, il y a 3 ingrédients que je ne peux pas passer à côté. Si vous avez déjà fait à manger, si ces 3 ingrédients-là ne sont pas là, on est dans l'embarras, ça ne va pas bien l'affaire. Un des ingrédients, c'est de la farine. C'est soit de la farine de blé, de la farine blanche, ça prend de la farine. Pas de farine, pas de gâteau. Ensuite de ça, ça prend de la poudre à pâte. Parce que si je n'ai pas de poudre à pâte, je ne peux pas le faire lever ma pâte. Alors, ça va ressembler à une grosse galette sec, mais ça ne ressemblera pas à un gâteau, c'est sûr. J'ai besoin aussi d'ingrédients liquides. Des fois, c'est du lait, des fois, c'est de l'huile, ça peut être des œufs, ça peut être de l'eau. Nommez-les, il y en a de toutes les sortes, ça dépend des recettes que vous faites. Mais une chose est sûre, si je n'ai pas d'ingrédients liquides, si je n'ai pas de poudre à pâte, si je n'ai pas de farine, s'il me manque un des 3, c'est clair que je ne ferai pas de gâteau. Je peux faire bien des choses, mais ça ne ressemblera pas à un gâteau. Alors, c'est des ingrédients qui sont indispensables pour faire un gâteau. Le même principe s'applique lorsqu'on parle d'aimer notre prochain. Il y a des ingrédients indispensables qu'on a besoin pour aimer notre prochain, pour plaire au Seigneur. Dieu dit, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et il y a des ingrédients, des comportements qui sont nécessaires, qui sont obligatoires, qui vont être un petit peu la preuve ou la démarche tangible que j'aime mon prochain comme moi-même. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder au travers de la vie de Néhémie. On va regarder 3 ingrédients, précisément 3
comportements qui font en sorte qu'on peut aimer notre prochain d'une manière palpable, d'une manière tangible. Si un de ces trois ingrédients-là n'est pas là, eh bien, on va devoir reconsidérer le type d'amour, la manière avec laquelle on manifeste notre amour. Parce que je considère qu'ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'un ne va pas sans l'autre. Alors, le premier ingrédient, bien, c'est simple, on le voit dans le verset 1 à 4. C'est un principe qui est clair. Néhémie s'informe de la situation de son peuple. Alors, pourquoi il s'informe de la situation de son peuple? Qui était Néhémie? Néhémie était un échanson, un goûteur auprès du roi de Perse. Alors, le peuple a été déporté, le peuple a désobéi à Dieu. Jérusalem est tombée en 587 avant Jésus-Christ. Il a été déporté. Nebuchadnezzar était aux portes. Tout est tombé. Le peuple a été amené en captivité. Les royaumes se sont succédés. Présentement, on est avec le roi Artaxerxès de Perse. Et Néhémie est un enfant de la déportation. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu la déportation, mais il est né à l'extérieur de Juda. Alors, il est goûteur auprès du roi. Rien laisse entrevoir que Néhémie ait eu de la difficulté à cette cour-là. Souvent, les goûteurs, les échansons étaient des gens qui étaient très appréciés de la cour, parce que la vie du roi dépendait de ces gens-là. On ne pouvait pas nier ça. Alors, il y avait un lien important entre l'empereur et son goûteur, puisque l'empereur remettait sa vie dans les mains de son goûteur. Alors, Néhémie s'informe et demande des nouvelles auprès d'Anani, qui est un de ses parents. Alors, s'il demande des nouvelles, c'est pas parce qu'il était là-bas, c'est pas parce qu'il a voyagé là-bas. Rien ne laisse entendre dans le texte qu'il a quitté la cour du roi auparavant pour se rendre là-bas. Donc, il n'est pas au courant de la situation qui perdure depuis ce temps-là. Du moins, le texte ne le mentionne pas. Alors, rapidement, l'histoire débute. Néhémie demande des nouvelles à Anani, et Anani lui donne cette nouvelle. Ceux qui ont survécu à la captivité, on le voit au verset 3, vivent dans la province de Juda. Ils sont dans la province de Juda, se trouvent dans une grande misère, une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Plus de protection, il n'y a plus rien. Parce que si tu n'as pas de muraille, tu ne te défends pas contre les brigands, tu ne te défends pas contre les bêtes, tu ne te défends pas contre les invasions. Pourtant, il y avait des gouverneurs sous cet empire-là. Il y avait des gens qui devaient prendre soin de ce territoire-là qui avait été conquis par l'empereur. Alors, qu'est-ce qui se passait? Comment ça se fait que les portes, que la muraille étaient dans cet état-là, malgré qu'il y ait quand même un souverain qui règne sur cette colonie-là ou ce royaume-là? On peut avoir rapidement une idée de ce qui s'est passé. On peut avoir une idée en regardant Esdras 4, 7 à 23. Je vous donne un résumé, mais ça donne une idée de la philosophie qu'il y avait à l'arrière de cette prise de contrôle-là. Alors, les gouverneurs écrivent une lettre au roi Artaxerxès et ils débutent la lettre en disant ceci. « Nous avertissons donc l'empereur que si Jérusalem est rebâtie et si ses remparts sont restaurés, tu n'auras bientôt plus de possession à l'ouest de l'Euphrate. Parce que ce peuple-là est un peuple qui se soulève, qui se bat. Alors, tu dois les maintenir dans l'humiliation. » Et le retour de la lettre de cet empereur-là dit ceci. « Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux alors qu'eux essayaient de rebâtir la ville, pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que j'en aurai pas donné l'ordre. Soyez sur vos gardes pour éviter toute négligence dans cette affaire, afin que les empereurs ne soient pas lésés par des dommages encore plus grands. » Dès que la copie de la lettre de l'empereur eut été lue devant Réhum, Shimkai, son secrétaire et leurs collègues, ceux-ci se rendirent en toute hâte à Jérusalem auprès des Judéens et les obligèrent par la violence et la force à cesser leurs travaux.
Jérusalem ne pouvait pas être rebâtie parce qu'on maintenait le peuple à terre. C'est la description qu'Anani donne à Néhémie. Et la réaction se fait suivre rapidement. Il se met à pleurer. Il s'assoit, il est concerné par la situation du peuple là-bas. Il est accablé. Pendant plusieurs jours, le texte dit qu'il est resté abattu. Mais il n'en est pas resté là. Il a jeûné. Il a prié. Constamment devant le Dieu du ciel. C'est intéressant que même s'il pleure, même si Néhémie est abattu, il ne reste pas dans cet état-là. Il ne reste pas à se lamenter, à rester, à s'isoler, mais il va canaliser sa douleur, sa souffrance vers le Dieu du ciel. Néhémie était concerné par son prochain, concerné par le peuple, sensible à la douleur, sensible à la misère. Des fois, il nous manque un peu de sensibilité. On devient insensible à écouter les nouvelles, à courir. Mais Néhémie ne manquait pas de cette sensibilité-là. On est dans une société bien différente de celle de Néhémie, où on est dans une société malade, où on nous fait croire qu'aimer, c'est juste être courtois. C'est juste être poli. Si je suis poli envers quelqu'un, je l'aime. On me fait croire que si je ne fais pas de mal à quelqu'un, c'est parce que je l'aime. On me fait croire que si je ne touche pas, si je me mêle de mes affaires, c'est parce que je respecte les gens autour de moi. Alors, sous le couvert de la vertu, bien, on fait passer l'indifférence pour quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien de bon là-dedans. Au contraire, si j'aime quelqu'un et je le vois dans l'embarras, ce n'est pas sous le couvert du respect que je ne m'adresserai pas à lui. C'est parce que je l'aime justement que je vais m'adresser à lui. Je ne peux pas rester indifférent. Je n'ai pas le droit de rester indifférent devant la misère de mon prochain. Du moins, ce n'est pas ce que l'Évangile enseigne. On est dans une société où on paye pour être écouté. Est-ce que c'est normal de payer pour être écouté? Est-ce que c'est normal de ne pas trouver une oreille pour partager? Est-ce que c'est normal d'annoncer en grande pompe qu'on est allé voir des personnes âgées quand ça devrait faire partie de la normalité de s'adresser à notre prochain? Le fait de l'annoncer laisse entendre à quel point la société est malade. Lorsqu'on souligne quelque chose qui devrait se faire normalement, c'est parce que ça ne se fait pas d'habitude. Ça pose un problème. Lorsqu'on regarde les sites Internet, on croit qu'on peut avoir des relations virtuelles et puis que ça suffit pour avoir des relations d'amitié. Ça laisse entendre à quel point la société est malade. Lorsque des sites comme Facebook prennent la peine de mentionner le nombre d'amis que tu as et qu'on appelle ça des amis, il y a tout un concept de marketing à l'arrière de ça qui fait en sorte qu'on est en train de créer une distorsion de ce que c'est une relation. Avoir de l'intérêt pour mon prochain ne réside pas uniquement dans le fait de lui servir une formule de politesse, du genre « Bonjour, comment ça va? » C'est bien de dire comment ça va, mais si ça va mal, qu'est-ce que tu fais? Si on te dit « ça va mal », as-tu déjà vécu ça, cette situation-là? Tu serres la main, puis la personne, elle te regarde, puis elle dit « ça va mal ». Il y a des gens qui fuient.
Il y a des gens qui ignorent comme s'ils ne l'avaient pas entendu, parce qu'on est inconfortable, on ne vit pas bien avec ça, on ne sait pas quoi faire avec ça. Peut-être la question suivante qu'on devrait poser à ce moment-là, et ce n'est pas une question de politesse, c'est une question qui devrait nous concerner, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux? Est-ce que tu me donnes le droit de réfléchir à l'idée que peut-être je peux faire partie de la solution pour que ça aille mieux dans ta vie? C'est être sensible, faire preuve d'amour envers son prochain. C'est ce que Néhémie a fait, en demandant des nouvelles, en étant concerné par la situation des habitants de Jérusalem, même s'ils ne connaissaient pas tout le monde là-bas. Alors ça, c'est le premier ingrédient pour que ça tienne. Le deuxième ingrédient, ou le deuxième comportement qui va de pair avec demander des nouvelles, eh bien, c'est le fait que Néhémie intercède en faveur du peuple de Dieu. La différence entre un humaniste et un chrétien, ben c'est ça. Il y a des gens qui sont très, très concernés par la misère. Ils vont s'impliquer, mais ils croient que juste le fait de s'impliquer, d'être bon, d'être fin, ça suffit. Alors que tout croyant considère que toute la bonté qui vient de l'humanité, ça vient de Dieu. Le désir de venir en aide, moi je ne peux pas être fin par moi-même, je voudrais tellement, mais je ne peux pas. Ça vient de Dieu. Et c'est normal que tout croyant remette ces difficultés-là dans les mains de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de solution tenable. Il n'y a pas de solution à long terme. Et Néhémie a compris ça. Il n'est pas resté sur cette misère-là. Il ne s'est pas mis à se faire aller à la trappe et à dire à tout le monde « Hey, c'est-tu terrible? Hey, c'est-tu terrible? Ah, ils sont-tu pas chanceux? Hey, c'est vrai, ça va mal, ça va mal, ça va mal. » Il a prié. Il est allé à l'endroit où il peut avoir une solution qui va se dégager de ça. Il connaissait l'histoire d'Israël. Même s'il n'avait pas vécu la déportation, il savait que le peuple avait péché. Il était conscient de ça. Alors, il est affligé, mais malgré tout, il canalise cette affliction-là vers la bonne personne, vers Dieu. Il invoque le nom de Dieu, il confesse les péchés de son peuple, en s'incluant lui-même, parce que lui aussi est conscient de son péché. Il en appelle aux promesses de Dieu. Il en appelle à l'alliance. Il va s'adresser au Dieu grand et redoutable. Et ce modèle de prière-là qu'on retrouve dans Néhémie, c'est un modèle de prière qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. C'est une structure de prière qu'on retrouve où la personne qui prie en appelle aux attributs de Dieu. Et basé sur ces attributs-là, après avoir loué Dieu, après avoir pris conscience des attributs de Dieu, prend appui sur ces attributs-là pour confesser le péché, demander le support de Dieu, demander la fidélité de Dieu, demander la restauration, le pardon, l'appui. On le voit quand Néhémie dit « Dieu du ciel », verset 5, « Grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. » Il confesse les péchés du peuple, comme j'ai dit. Et Néhémie ne prétend pas être sans péché, il s'inclut dans la démarche de confession. Le peuple avait désobéi, et si le peuple était dans cet état-là, c'était à cause de son péché. On regarde la prière de Néhémie, on réalise la connaissance qu'il a de Dieu. C'est-à-dire que c'est une prière qui a un certain contenu. Il connaît Dieu et il sait qu'il peut lui faire confiance. Lorsqu'il parle de l'alliance, lorsqu'il parle de la restauration, ce sont des prières, ce sont des contenus de prière qu'on retrouve entre autres dans le Deutéronome. On retrouve aussi cette
formule-là à la dédicace du temple de Salomon, où Salomon parle dans les deux Chroniques 6-7 de cette restauration-là, de cette promesse-là que Dieu fait, que si le peuple qui a péché vient à lui, Dieu va restaurer. Dieu va prendre soin. Deutéronome 31,5 dit ceci. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix se réaliseront si vous les prenez de nouveau à cœur. Il parle d'un retour vers la loi de Dieu au milieu de tous les peuples parmi lesquels votre Dieu vous aura dispersés. Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur, de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera, il vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays de leurs ancêtres, que leurs ancêtres auront possédé. Ils en retrouveront la possession, il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. Néhémie s'attend, au verset 11, à ce que Dieu l'accompagne. Il a l'intention de faire quelque chose. Il dit, « Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, le roi, m'accueille avec compassion. » Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Alors, Néhémie a demandé des nouvelles. Il était concerné par la vie de ces gens-là. Il a prié pour eux. Et la question, la réflexion qu'on doit se poser en lien avec ça, c'est est-ce que je prie pour mon prochain? Vraiment, est-ce que je demande des nouvelles aux gens qui m'entourent? Est-ce que je m'intéresse aux gens qui m'entourent? Est-ce que je prie pour mon prochain? Pour les personnes que je côtoie? Est-ce que j'accepte, parce qu'il y a deux côtés à cette médaille-là. Moi, j'ai beau vouloir prier, mais si personne me donne des nouvelles, ça ne va pas bien prier dans ce temps-là. Est-ce que j'accepte de payer le prix, de m'ouvrir pour que quelqu'un prie d'une manière spécifique pour moi? C'est risqué, ça, hein? Ça rend inconfortable un peu. Mais pourtant, il y a un prix à payer. Si on veut que les gens prient pour nous, bien, ça serait peut-être intéressant que les gens sachent pourquoi prier. Souvent, j'entends des prières, bien, Seigneur, il se passe quelque chose dans la vie de cette personne-là. Toi, tu le sais, toi, tu la connais, alors fais quelque chose. Ça veut dire quoi, ça, en réalité, là? C'est quoi le sens profond d'une prière comme ça, à part le fait de dire, bien, la personne ne s'est pas ouverte, je ne suis pas trop au courant. Par conséquent, bien, je ne peux pas vraiment avoir de ministère envers cette personne-là, mais au moins, Seigneur, toi, tu le sais. C'est quoi le rôle du corps si j'adresse des prières comme ça? J'ai beau vouloir faire des pieds et des mains pour aider mon prochain, si Dieu n'est pas avec moi, je perds mon temps. Jésus même a intercédé pour ses disciples. Dans Jean 17, lorsqu'on regarde la prière, il a intercédé pour eux. Jésus a demandé des nouvelles. Il n'y a rien de nouveau là. On regarde les évangiles. Les évangiles sont empreints d'humanité, où on voit Jésus avoir compassion, où on voit Jésus demander des nouvelles, où on voit Jésus donner la dignité à la personne qui en a besoin. Alors, à ce moment-là, peut-être, est-ce qu'en tant qu'assemblée, on devrait se poser la question à quel point ça doit prendre forme au sein de l'Église?
Donc, on a deux ingrédients. On a deux comportements, si vous permettez l'expression. Néhémie a demandé des nouvelles, il s'est impliqué émotivement, il s'est impliqué dans la vie d'autrui. Il a prié, il a intercédé pour ces gens-là qui souffraient. Et on peut voir que c'était loin d'être fake, c'était très clair comme intercession. Mais Néhémie n'en est pas resté là. Néhémie a accepté de faire partie de la solution. Il ne s'est pas contenté juste de prier. Le verset 11 montre qu'il envisageait passer à l'action. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prié, il a envisagé faire partie de la solution, et le Seigneur lui a mis à cœur, il est allé devant le roi. Donc, Néhémie intercède auprès du roi en faveur du peuple. Même si Néhémie jouissait d'un accès particulier auprès du roi, c'était quand même risqué. C'est un empereur. On ne lui dit pas quoi faire. Non seulement on ne lui dit pas quoi faire, mais si l'empereur le prend mal, qui sait ce qui va se passer à Jérusalem? De quelle manière ces gens-là vont être traités par la suite? C'est un couteau à deux tranchants. On attire la bienveillance ou on choque l'empereur et puis la situation devient pire. Mais il reste quand même que Néhémie a pris les devants. Et on le voit au verset 2, lorsque le roi lui pose la question qui tue. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était pas d'usage d'avoir l'air abattu devant un empereur. Tu ne fais pas ça devant un empereur. Il faut que tu sois fin, il faut que tu sois gentil, il faut que tu aies le sourire, il faut que tu aies l'air bien. Parce que ta tête va tomber. Il y en a d'autres qui vont la prendre ta place. Mais l'empereur lui pose la question, pourquoi est-ce que tu as mauvaise mine? Il est concerné par Néhémie. Tu n'as pas l'air malade. Pas une histoire de femme là-dedans, là. Ton cœur brisé, il n'y aurait pas quelque chose. Et Néhémie prend peur. Il a peur. Il a raison d'avoir peur. Même si le roi semble concerné par l'attitude. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Néhémie prie. Avant de donner la réponse, il prie encore. Il dit, j'ai parlé au Dieu du ciel. Là, il va donner la réponse. Là, il va répondre. C'est encore un exemple à quel point Dieu accompagne Néhémie tout le long du récit. Dieu fait partie du personnage principal, des personnages principaux du livre, même si on ne le voit pas directement à l'action. Néhémie s'en remet à Dieu. Néhémie va exposer son fardeau avec beaucoup de simplicité, quelque chose de très clair. Que l'empereur vive toujours. Comment est-ce que je pourrais ne pas avoir l'air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine? Comment est-ce que je pourrais fermer les yeux là-dessus et puis faire semblant que tout est correct? Qu'est-ce que tu veux? Deuxième question. J'ai adressé une prière au Dieu du ciel. Et Néhémie va présenter sa requête. Il va dire, « Envoie-moi. Accepte de me laisser partir. » C'est lourd de conséquences. Laisser partir un goûteur, un échanson en qui on remet notre vie en main, le laisser partir, il y a une relation qui s'est créée. Ce n'est pas un esclave comme les autres. Il y a un enjeu important. Qui va remplacer Néhémie? Cette relation-là de confiance, dans les mains de qui l'empereur va remettre sa vie lors de ses repas pour éviter qu'il meure empoisonné? Mais il accepte de laisser partir Néhémie. Non seulement il accepte de le laisser partir, mais il lui laisse des lettres, comme Néhémie lui demande, pour bâtir
avoir du bois pour bâtir la muraille, bâtir son chez eux. Il accepte de le laisser partir avec toutes les lettres nécessaires en main pour faire du bien. Et Dieu va utiliser Néhémie pour rebâtir Jérusalem. Néhémie va rebâtir Jérusalem. Il va être un outil puissant dans les mains de Dieu qui va favoriser le retour d'exil et la reconstruction, la stabilité du peuple sur le territoire de Juda. Des fois, on a le don de se mentir à soi-même. On est bon là-dedans. En tout cas, moi, je suis bon là-dedans. Des fois, je me trouve meilleur que ce que je suis en réalité. C'est l'orgueil, des fois, qui nous joue des tours, comme ça. Et puis, je suis désolé, je vais devoir débâtir un vieux mensonge ce matin. Et si ça l'affecte quelques-uns d'entre vous, sachez que c'est parce que je vous aime que je fais ça. Je me le suis fait à moi-même, c'est pas toujours agréable, mais des fois, c'est nécessaire de voir les choses telles qu'elles le sont. Aimer son prochain, c'est comme dire, moi, j'aime la laitue. Alors, j'aime la laitue, mais j'aime pas la laitue romaine. J'aime la laitue, mais j'aime pas la laitue frisée. Okay. J'aime la laitue, mais j'aime pas la laitue chinoise. Okay. J'aime la laitue iceberg. Ah, oui, t'aimes une laitue, c'est bon. OK. Mais j'aime la laitue iceberg quand elle est vert pâle, pas trop foncée. Fait que là, on va dire, OK, bon, c'est correct, bon, vert pâle. OK. J'aime les feuilles de laitue quand ils sont pas trop fripés. OK, bon, ce qui a cassé, on va l'enlever d'abord. Hein? Tiens, on va enlever tout ça. Mais les petits morceaux jaunes de ma laitue, j'aime pas les morceaux jaunes de la laitue parce que c'est comme de la laitue un peu défraîchie. Fait que là, ben, on enlève un peu de cette laitue-là. Mais là, finalement, ma laitue n'est plus vraiment verte, elle est comme jaune. Finalement, elle n'est plus bonne, ma laitue. Est-ce que je l'aime, ma laitue, ou je l'aime pas, ma laitue? Je l'aime pas, ma laitue. Je prétends que j'aime la laitue, mais en réalité, quand je prends la peine de regarder tout ça, c'est pas vrai que je l'aime, la laitue. Aimer son prochain, ben c'est un peu comme ça. C'est très, très facile, aimer les gens qui nous aiment. Ça, c'est comme aimer la laitue, tu sais. Mais quand je commence à dire, ben moi, j'aime les gens, mais j'aime pas les gens, je donne des exemples comme ça, j'aime pas les gens trop instruits. Je suis comme mal avec ces gens-là. T'enlèves une pleure de laitue. J'aime pas les gens qui sont un petit peu exubérants dans leur manière de parler. Je suis pas bien là-dedans. T'enlèves une autre pleure de laitue. J'aime pas les gens qui sont n'ont peut-être pas la même propreté que moi. OK, t'enlèves une autre pleure de laitue. J'aime pas les gens qui ont une culture différente de la mienne. Je suis comme pas confortable avec ça. Enlève encore de la laitue. Finalement, peut-être en bout de ligne, ça serait plus facile de dire que tu n'aimes pas la laitue. Peut-être en bout de ligne, ce serait plus simple de dire qu'on a beaucoup de misère à aimer notre prochain. On aime les gens comme nous, pas les gens différents. Peut-être serait-il temps de faire ce constat-là plutôt que de se cacher et voir la réalité en face. Et peut-être serait-il temps, devant ce constat-là, de confesser notre péché. Parce que c'est un péché. Qui a dit que l'amour, c'était gratuit? Qui a dit que l'amour, ça ne coûtait rien?
C'est une légende urbaine, ça. Aimer quelqu'un, ça coûte quelque chose. C'est pas vrai que ça coûte rien. Ça demande beaucoup de tolérance. Ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande d'accepter la différence. Ça demande de comprendre que les gens ne sont pas au même endroit que nous, on est. De comprendre que les gens peuvent vivre différemment de nous, puis bien vivre. Puis plaire à Dieu quand même. Ça demande beaucoup. L'Église est l'endroit où cet amour-là qui coûte quelque chose doit être vivant. On aspire tous à vivre selon les actes des apôtres. On lit les actes des apôtres, on dit « Wow, ils gagnaient grâce auprès de tous les gens et puis ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement. » Moi, j'en veux de ça. En voulez-vous? Moi, j'en veux en tout cas. Mais il y a un prix à payer. Il faut être bien conscient de ça. Alors, mes questions qui tuent, mes questions à réflexion. Quand tu pries, est-ce que tu évalues si tu peux faire partie de la solution pour ton prochain? Ou tu te contentes simplement de prier? As-tu déjà pensé que Dieu t'appelait non seulement à prier, mais à intervenir? L'autre côté de la médaille. Est-ce que tu es prête à faire preuve d'humilité et accepter l'aide qu'on t'offre, si tu as besoin d'aide? Moi, j'ai beau vouloir aider la planète, si la planète ne veut pas de l'aide, je suis bien mal pris. L'amour, pour qu'elle prenne forme, doit avoir de l'ouverture. Les gens doivent avoir de l'ouverture pour que ça puisse prendre forme. Je ne peux pas aider, je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne veut pas se faire aimer. Ça ne va pas bien. Alors, je ne sais pas dans quelle position tu es. Des fois, tu vas être dans la position où tu as besoin d'aide. D'autres fois, tu vas être dans la position où tu es en position pour aider. Mais dans les deux cas, on doit faire preuve d'humilité, d'intégrité, et on ne doit pas avoir peur de se mettre les deux mains dans les relations, parce que c'est comme ça que l'Église vit. Et c'est le plan de Dieu, et c'est comme ça que Dieu a choisi de manifester son amour, sa sagesse et de toucher l'humanité. Donc, en conclusion, Néhémie, c'est un homme qui demandait des nouvelles, qui était concerné par les gens autour de lui. Il était quelqu'un qui priait, qui intercédait, et il était quelqu'un qui n'a pas eu peur de se mouiller et de mettre des pattes à ses prières. Ce matin, mon vœu pour 2013, c'est qu'on puisse pratiquer ces concepts-là qui sont importants dans les relations, comme Néhémie l'a fait. Ce matin, c'est le temps de bâtir quelque chose. C'est le temps de travailler au royaume de Dieu. Néhémie était loin de se douter qu'il était pour écrire une page d'histoire lorsqu'il a fait ça. Il ne se doutait pas de ça. Mais vous savez, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, on écrit une page d'histoire. Et en tant qu'Église, on n'a pas le droit de laisser l'histoire s'écrire tout seul. C'est à nous d'écrire cette histoire-là avec l'aide de Dieu. Alors, ce matin, décide d'aimer, de payer le prix. Écris l'histoire d'un royaume, l'histoire du royaume de Dieu. On va prier.